Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie et plus précisément une vidéo sur comment construire une image d'un point par une translation. Alors donc là, dans cette vidéo, nous allons construire une image du point A par la translation qui envoie le point M sur N, ok? Alors donc là, justement, avant même de s'amuser à faire la construction, vous allez voir que ça sera un petit peu long pour cette vidéo, mais après bon, au fur et à mesure des vidéos, on ira de plus en plus vite et on trouvera même des techniques pour aller plus rapidement, ok? Parce que celle que je vais vous montrer, c'est vraiment la technique de base, mais après on peut aller plus rapidement, ok? Et on trouvera une technique justement pour aller plus rapidement. Enfin bref, donc là, la technique n'étant pas aujourd'hui notre priorité, enfin si c'est la priorité, mais je veux dire c'est pas non plus la priorité toute première. Et déjà nous allons rappeler vite fait en gros ce que c'est qu'une translation, ok? Puisqu'après si on veut comprendre ce que c'est qu'une translation, il faut déjà savoir en gros à quoi ça ressemble, ok? Et donc si on veut savoir comment on construit une image justement d'un point par exemple par une translation, il faut déjà comprendre ce que c'est, ok? Et pour la comprendre, justement il faut en revenir à son champ lexical et même à tout le vocabulaire lié aux translations, ok? Donc là ça risque d'être un petit peu long, ok? Mais bon, il faut quand même comprendre ce que c'est que la translation. Alors donc là, la translation en mathématiques, c'est une transformation du plan en gros qui va faire déplacer une figure, ok? Donc on peut également dire glisser ou également donc le vrai mot mathématique translater, ok? Mais bon, généralement on parle de glissement lorsqu'on parle de translation, ok? Donc c'est une transformation du plan, donc comme je disais donc, qui va faire glisser une figure selon un certain sens, ok? Donc là en l'occurrence dans notre exercice on ira vers la droite, ok? Et donc on ira plutôt dans cette direction là, ok? Bon, bien évidemment on va glisser selon une certaine direction et donc justement cette direction nous sera indiquée soit par l'énoncé, ok? Voilà, donc là en l'occurrence c'est de M à N. Et donc justement à partir de cet énoncé là on va fabriquer ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur, ok? Et donc justement ça peut être indiqué par énoncé, donc ça nous après de fabriquer le vecteur entre parenthèses, ou ça peut être ne pas être indiqué par énoncé, mais dans ce cas là le vecteur, donc qui est la flèche, on verra ça tout à l'heure, et justement nous indique le sens, la direction. Et également, j'ai peut-être oublié un petit truc, mais là c'est normal, je vais vous faire dire après, donc c'est la longueur, ok? Il faut pas oublier qu'on va glisser sur une certaine longueur, donc il faut pas aller trop loin et il faut pas aller non plus être trop près, tu vois. Par exemple là justement ton point M et ton point N sont assez distants, donc là du coup ton symétrie, enfin je veux dire l'image, ok, du point A par cette translation, justement il faudra pas qu'il se trouve tout là, ok, qu'il se trouve pas à côté là du point A, mais il faudra pas non plus qu'il se trouve à 10 km, tu vois. Il faudra pas qu'il dépasse sa feuille, sinon on sera mal, ok? C'est pour ça donc on aura des techniques de construction. Donc là, des translations, effectivement, voilà, mathématiquement parlant, c'est ça. Bon, maintenant, dans la vie quotidienne de tous les jours, en gros, on peut en trouver, ok? Notamment, on va tous repenser à un même domaine, ce sont les télésièges. Alors, donc là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un télésiège, justement, je vais vous en montrer un, ok? Alors là, bien évidemment, ce n'est qu'un exemple, hein. Bien évidemment, vous pouvez en trouver tout plein et ils peuvent être différents les uns des autres, ok? Donc voilà, en gros un télésiège c'est quoi? C'est tout simplement ceci. En gros c'est une attraction que vous trouvez souvent en montagne. Qui dit montagne également souvent, mais je dis bien souvent, mais maintenant avec le réchauffement climatique et toutes ces conneries là entre parenthèses, du coup il y en a presque plus, ou il y en a quasiment rarement, et on en voit de plus en plus rarement justement. Qui dit montagne, qui dit neige également, ok? Vous voyez bien que le télésiège souvent on en trouve dans des paysages qui comportent de la neige, ok? Et souvent c'est en montagne, ok? Bon alors là, ce petit manège, qui au départ n'est pas forcément un manège, c'est tout simplement en gros, entre parenthèses, une attraction justement. Donc une attraction, une chose, un objet, qu'on se sert justement pour justement faire déplacer des personnes, ok, en montagne, ok? Parce que vous savez peut-être qu'en montagne, pour monter une côte remplie de neige, c'est une galère de malade. Donc là, pour éviter ceci, justement à monter toute la côte à pied et que ce soit une galère, parce que je vous rassure, pour monter une côte avec de la neige, c'est une galère de malade. Vous avez qu'à essayer, donc cet hiver, quand il y a eu la neige, je vous promets que déjà, quand il y a juste, je sais pas combien de centimètres de neige, peut-être 7 cm de neige qui doit avoir eu tombé cet hiver, déjà, on pouvait s'y perdre, hein. Alors, vous imaginez en montagne, quand la neige est bien haute, on va dire, allez, 1 mètre,
bon, j'exagère un petit peu, hein, peut-être 50 cm maximum, ok, mais vous imaginez bien la neige qui est bien haute, 50 cm quasiment, ok, qui recouvre une montagne. Vous imaginez bien que bah, forcément pour marcher ça devient galère. Déjà à 7 cm seulement, parce que bon, c'est à peu près l'équivalent de neige qui est tombé cet hiver. Et bah apparemment il y avait des gens qui n'arrivaient pas trop à marcher et qui savaient plus où ils étaient, notamment le matin. Et bah justement, vous imaginez bien déjà comment c'était carnage. Alors bon, là quand justement il y a pratiquement 50 cm de neige, vous voyez bien que c'est le bazar. Voilà, voilà. Donc là, et bah, je sais, j'ai peut-être un petit peu dévié du sujet qui est la translation, mais je voulais quand même vous en parler un petit peu, comme ça, au moins ceux qui connaissent pas, vous connaissez un petit peu quand même. Bon, je sais pas, vous allez tout connaître, hein. Demandez à un spécialiste qui est spécialiste du télésiège, je vais vous raconter peut-être un petit peu plus d'histoire que ce que je suis en train de vous raconter. Mais moi, je vous raconte un petit peu, ok? Je vous raconte pas toute l'histoire. Ok, parce que bon, les spécialistes connaissent largement mieux que moi. Ok, bon, bref, en tout cas, donc, et bah, revenons au télésiège. Donc, le télésiège, maintenant, bah, si vous prenez la définition de Wikipédia, et ben, on vous dit que c'est une attraction. Bon, au départ, ça sert justement à transporter des personnes, et bah, on va dire, à une certaine hauteur. Ok, et bah, ça évite la neige, justement. Parce que bon, la neige à 50 cm, vous êtes obligé de mettre des bottes, et pour marcher, c'est une galère de malade. Et je vous promets que c'est pas un jeu d'enfant. Ok, donc, justement, c'est pour ça qu'on a inventé le télésiège. Ok. Voilà, voilà. Ok, donc c'est ceci, ok, c'est des sièges comme ceci, voilà, voilà, que vous voyez, et ça transporte, pardon, plusieurs personnes. Généralement, c'est aux alentours de 4-5 personnes que ça transporte, ok. Et donc là, et bah justement, à partir du T-siège, et bah justement, on est glissé en gros sur une corde, ok. On monte sur une corde, en gros, donc vous avez la corde qui est ici, et vous avez un petit système mécanique ici, qui permet justement de faire monter justement tout le télésiège et qui permet de supporter le poids, ok. Enfin, pas le poids, mais je veux dire la masse, quoi. La masse qui est à supporter, ok. Et après, donc, vous avez normalement maintenant, donc, sur certaines stations avec des télésièges, justement, des petites cabines où justement il y a des gens qui peuvent contrôler ce qui se passe, ok. Donc ça permet de limiter, entre parenthèses, les accidents, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un système mécanique comme ça, mais vous savez, par moment on peut pas être à l'abri d'accidents. Et même pour les skieurs, par moment aussi, je sais pas si vous savez, mais ils montent dans des télésièges comme ça, ok. Ça leur permet d'éviter après leur course, justement, parce que bon, le ski, je vous avoue, c'est pas très facile, par moment vous êtes toujours accroupi, donc voilà, pour glisser déjà c'est pas très facile par moment. Donc voilà, voilà. Après l'effort, forcément, le réconfort. Et le réconfort, il se fait sur des télésièges comme ci-dessous, ok. Bon, d'ailleurs, vous pourrez essayer cet hiver, vu que bientôt c'est l'hiver, d'aller par exemple aux Alpes, ok, ou dans d'autres massifs montagneux en France, ou dans le monde d'ailleurs. Normalement, vous avez des télésièges comme ci-dessous, ok. Bon, voilà, voilà. Je vais pas trop m'attarder sur télésièges. Vous pourrez également regarder Wikipédia ou tout plein de choses. Vous allez voir, vous allez en découvrir plus que ce que je suis en train de raconter sur le télésiège. Enfin bref. Et tout ça pour dire également que les transactions, on peut les trouver dans un des domaines de la vie quotidienne. Mais on peut également les trouver justement dans tout plein d'autres domaines de la vie quotidienne. Exemple, tout bête, quand vous prenez le train, en fait, le train, il vous fait faire des transferts, ok. C'est le train qui vous fait déplacer, ok. Voilà, voilà. Sinon, vous n'irez pas au travail, j'imagine bien. La voiture, c'est la même, hein. C'est la voiture qui vous aide, entre parenthèses, à vous déplacer. Sinon, vous ne vous déplacerez pas et vous ne pourrez pas aller au travail théoriquement. Bon, enfin bref, la transformation est vraiment présente dans quasiment tous les domaines de la vie quotidienne. Bon, sur ce donc, nous allons maintenant nous concentrer sur la construction à effectuer. Donc maintenant, donc, nous allons construire l'image du point A par la translation qui envoie le point M sur N. Donc là, prenez des réflexes à avoir lorsqu'on veut réaliser une translation, ok, donc l'image en point ou du figure par une translation. C'est déjà donc tracer une flèche, ok, comme ci-dessous. Ok, donc là on va tracer une flèche qui part du point M et qui va sur le point N. Et donc j'indique bien le sens de la flèche. En revanche, nous allons vers la droite. Donc j'indique bien la flèche vers la droite. Ok. Alors donc là maintenant, ceci va impliquer des constructions, vous savez bien. Et donc là, nous allons, première construction, donc construire une parallèle, ok. Donc à MN qui passe par le point A. Donc là, je place mon équerre le long donc de MN. Et après, je fais en sorte que, en plus d'avoir bien placé mon équerre, j'y place ma règle et qu'elle soit placée sur le point A. Ok, comme ça, au moins, je me casse pas la tête. Après, je fais glisser mon équerre tranquillement, comme si je faisais une parallèle. Bien sûr, ma règle, je la tiens bien, ok, comme vous voyez bien. Et après, donc, il reste plus qu'à tracer, ok. Il reste plus qu'à tracer la demi-droite, ok. Voilà, voilà. Qui peut être prolongée d'ailleurs en droite. Mais là,
pour la construction, on va la prolonger en demi-droite pour l'instant, ok? Et elle va rester demi-droite. On vérifie bien que ça soit bien parallèle, vous voyez? Donc là, c'est bien parallèle. Ok, nickel. Maintenant, donc, ce que vous allez faire, vous allez reporter la longueur donc de cette petite flèche qu'on appelle en mathématiques, comme je disais tout à l'heure, un vecteur. Ok? Voilà, voilà. Donc là, c'est à partir de ça que vous allez entrer en seconde dans la géométrie vectorielle. Ok? Et là, vous allez pouvoir démontrer un petit truc que nous allons constater dans quelques minutes, et justement après la construction. Donc là, je reporte la longueur de ce vecteur qui se nomme Mn. Ok, bon, quand vous serez grand, bien évidemment, vous pourrez le nommer U, Z, etc. Une fois que j'ai reporté la longueur du vecteur Mn, je la reporte à nouveau sur la demi-droite d'origine A. Ok, voilà, voilà, et donc je trace un arc de cercle. Voilà, voilà, tout en n'ayant pas touché à mon compas entre deux. Maintenant, l'intersection entre cet arc de cercle et la demi-droite va définir tout simplement mon point A'. Ok, donc là, voilà, voilà, ici, c'est le point A'. Image du point A, ok, par la translation qui envoie le point M sur N. Alors, donc là, pour ceux qui ne comprenaient pas trop le truc, en gros, donc je vais essayer de vous expliquer encore mieux. Et justement, en gros, quand vous voyez ce genre de consigne, ça veut dire en gros que le point M, il se situe sur le point N. Ok? Donc là, imaginez, vous déplacez votre point M, sur N. Et voilà, voilà, vous obtenez ce genre de choses. Du coup, votre point A, il est obligé de se déplacer aussi. Ok? Et c'est ça donc qui nous permet de construire ce genre de figure. Voilà, voilà. Donc là, on dit que le point A en l'occurrence, est le translaté du point A par cette translation, ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, comme tu peux le constater, si tu regardes les points M, N, A', ok? Le tout forme un parallélogramme, ok? Alors là, bon, pour l'instant, ce n'est qu'une conjoncture. Alors là, tu peux être rassuré parce que, bon, pour l'instant, tu n'auras pas à la démontrer en quatrième ni en troisième, ok? Mais en seconde, tu pourras la démontrer à l'aide des propriétés sur les vecteurs. Alors là, donc, je ne vais pas trop en parler pour l'instant, puisque tu n'es qu'en quatrième ou en troisième. Si tu regardes cette vidéo, ou même avant d'ailleurs, tu peux être en cinquième, quatrième, etc. Ou bien en CM1, CM2. Bon, bref, en tout cas, donc, pour ne pas trop entrer dans la géométrie vectorielle, parce que là, du coup, on serait obligé d'entrer dans la géométrie vectorielle pour démontrer que le tout fait bien un parallélogramme. Et du coup, en gros, vous pourrez me faire confiance pour l'instant, mais en seconde, je vous promets que cette propriété se démontre, ok? Donc là, ça nous permet en fait des constructions, on va dire, relativement plus simples que celles, justement, sur parallélisme. Parce que vous voyez que construire un parallèle, c'est pas que tout le monde ne sait pas faire, c'est que c'est trop long dans certains cas, ok? Donc là, il y a dans certains cas, comme la prochaine fois, justement, quand on construira une image en segment, d'une droite, etc., on pourra peut-être utiliser le compas, parce que vous savez peut-être que pour construire un parallélogramme, on peut également utiliser le compas. Bon, voilà, voilà. Sur ce, donc, je vais pas trop m'attarder sur ça. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.